Arada Kripa Rouen. Donc, nous allons continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Troisième chant, troisième chapitre, verset 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. C'est quoi la mélodie? Kiyam bhuvuyam kshapitaro bharo. Ya. C'est pas grave. Yadrona Bhishma Arjuna Bhima Mure. Ashtadachaksho hiniko mad amse. Aste bharam durvishaham yadhunam. Traduction. Il se dit, bien que l'énorme fardeau de la terre ait été soulagé par la destruction des armées d'une force totale de 18 Akshohini, ce qui a été fait à travers Drona, Bhishma, Arjuna et Bhima, il reste toujours la puissance irrésistible des Yadus, étant commandée par Pradyumna et les autres, qui sont tous nés de moi. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset explique pourquoi Krishna n'était pas satisfait. Le grand fardeau de la terre qui consistait en 18 armées de 21 870 chars, 21 870 éléphants, 109 650 fantassins et 65 600 cavaliers, commandés par Drona, Bhishma, Arjuna et Bhima, n'était pas réduite que de très peu parce que des aides qui étaient des portions du Seigneur telles que Pradyumna étaient encore présents. Bien que généralement le fardeau de la terre ne soit pas manifesté par l'abondance des océans et des montagnes, mais par les êtres irreligieux, on ne peut pas dire que la dynastie des Yadus est irreligieuse, puisque les membres qui la constituent sont des associés du Seigneur. Cela est compris à travers les versets suivants. Shri Parikshit dit, « Ô révéré maître, comment se fait-il que les saints hommes puissent maudire les Yadavas, qui étaient si dévoués au Brahmana, toujours compassionnés, prêts à rendre service aux aînés, et par-dessus tout, leur esprit se posait toujours sur Shri Krishna. » Srimad Bhagavatam 11, 1, 8. Le mental des Yadavas restait toujours exclusivement dévoué à Shri Krishna. Quoi qu'ils fassent, qu'ils soient allongés, assis, qu'ils marchent, parlent, jouent ou se baignent, sans aucune conscience de leur corps. Srimad Bhagavatam 10, 90, 46. Une charge peut emporter soit de la souffrance, soit du bonheur. La première est difficile à tolérer, alors que la seconde est facile. Voici des exemples de la seconde. L'amant portant son amoureuse, la mère portant son enfant ou le marchand portant sa richesse sur sa tête. Mais certaines personnes faibles ne peuvent même pas porter ces charges qui apportent aux autres du bonheur, car elles sont trop lourdes pour elles. C'est le cas de la terre qui ne pouvait pas tolérer le poids du grand dévot Dhruva, qui devint immensément lourd à cause de ses austérités. Citation du Srimad Bhagavatam 4, 8, 79. Alors que le garçon se tenait sur un pied, la terre sur laquelle appuyait son orteil se pencha d'un côté à cet endroit, alors qu'il décalait sa position sur l'autre jambe. La terre se balançait sous la pression de son orteil, tout comme un bateau avec un noble éléphant se tenant à l'intérieur se penche d'un côté à l'autre. On va s'arrêter ici.
Om Ganati Mirandasya Gananjanam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasme Shigurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Srila Prabhupada, toutes les filiations spirituelles ainsi que toutes les dévotes et les dévots ici assemblés. On peut voir que suivant la nature des êtres, alors on peut supporter différentes choses. On peut, pour certains, ça peut être une source de joie, comme pour d'autres, ça peut être une source de souffrance, parce que nous n'avons pas tous la même force, comme c'est expliqué dans le commentaire. Pour quelqu'un qui est fort et costaud, porter des richesses, c'est très facile et ça le remplit de joie, alors que pour un autre, c'est comme un fardeau, puisqu'il n'a pas la même force physique. Et dans ce monde, on est tous avec des natures différentes. Suivant les vies passées, on a acquis des qualités, une beauté, une force qui est vraiment différente des uns des autres. Donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une équanimité totale dans ce monde. Il y a des êtres qui peuvent être capables de faire tellement de choses merveilleuses, qui peuvent avoir des talents musicaux ou artistiques, ou d'autres qui peuvent être plus amenés à être engagés à régner, gouverner ou s'occuper des gens, à écrire. Il y a tellement de qualités différentes. C'est infini. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans le service des dévotions, c'est que c'est pas ça qui détermine notre avancement spirituel. Sinon, où serait la miséricorde? Si c'était suivant la qualification externe qu'on peut offrir au Seigneur, qu'on a acquis un bénéfice, alors ça serait décourageant. Ça serait difficile, parce que suivant la nature que l'on a, on n'a pas tous la même faculté à offrir un service au Seigneur suprême. Mais heureusement, les acharyas ont expliqué que c'est l'intention avec laquelle on fait les choses. Et peu importe le service que l'on offre au Seigneur suprême, si on y met tout notre cœur, alors on atteindra la perfection. Un jour, il y avait cette fameuse histoire où il y avait, je ne me rappelle plus qui c'était exactement, mais un grand maître qui était avec tous ses disciples. Et il s'apprêtait à parler, à glorifier le Seigneur suprême. Et tout le monde était prêt, tout le monde attendait. Mais il ne commençait pas. Il attendait, il manquait encore quelqu'un parmi tous ses disciples. Mais les disciples qui étaient présents, ils sont venus le voir, ils disent, vous savez, vous pouvez commencer, tout le monde est là, on est tous prêts. Il dit, non, il manque une personne. Je ne me rappelle plus de son nom, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette histoire. Mais ils ont dit, mais lui, ça sert à rien qu'on l'attende, c'est juste un idiot. Il comprend rien de toute façon. Il est simple. Pas besoin de l'attendre, vous pouvez commencer. Et là, le gourou
au moment où il disait ça, il y a son disciple qui arrivait. Un peu maladroit, il trébuchait et il était en retard, donc il était un peu gêné. Et il a rendu ses hommages à son maître spirituel. Son maître spirituel l'a remarqué et il lui a dit « Lève-toi et parle maintenant ». Personne ne l'avait jamais entendu. Personne ne savait qu'il pouvait parler aussi bien qu'il l'a fait. Il a parlé d'une manière tellement éloquente, avec tellement de points philosophiques. Tout le monde était scotché. Parce qu'en fait, il faisait toujours des services simples. Il s'occupait des vêtements de son maître spirituel, il lavait les toilettes, il lavait la chambre, il faisait des choses très simples. Mais il mettait tellement de dévotion, il avait tellement d'abandon et d'amour envers son maître spirituel que bien que tout le monde le considérait comme un idiot, par la miséricorde de son maître spirituel, quand il a parlé, c'était du nectar. Donc c'est ça le service de dévotion, suivant l'abandon que l'on a envers le maître spirituel, nos acharyas, alors en proportion, on progresse dans la vie spirituelle. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir une qualification externe. On peut être très simple, on peut être très performant dans plein de domaines artistiques différents, ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est pourquoi on fait les choses et pour qui on fait les choses. Comme on peut voir dans le Mahabharata, Duryodhana, il avait tellement de qualités. Il ne faut pas croire que parce que c'était un être démoniaque, il n'avait pas de qualités. Il avait d'innombrables qualités. Il pouvait servir le Seigneur de tellement de manières, mais il ne le souhaitait pas. Et même un jour, il a voulu offrir un festin à Krishna, mais son intention, elle n'était pas de lui faire plaisir, c'était pour avoir quelque chose en retour de Krishna. Et Krishna, il le savait. Donc il a montré un bel exemple. Plutôt que d'aller au beau festin de Duryodhana, il est allé dans la maison de Vidura, qui était très simple. Il n'avait rien préparé de spécial. Son épouse Vidura, qui était elle aussi une grande dévote, lui a offert juste, au lieu la peau de la banane, je crois, c'est ça. Hein. Et Krishna, elle était tellement absorbée en Krishna qu'elle ne lui a même pas donné la banane, elle lui a donné la peau de la banane. Et Krishna, il se délectait de la peau de banane, avec tellement d'extase. Parce que c'est ça, l'amour. Krishna, il ne voit pas l'aspect externe que l'on a. Et ça, c'est très encourageant pour nous. Parce qu'il y a un espoir qui est immense. Chaque personne dans ce monde peut offrir un service au Seigneur suprême. Tout le monde. Il n'y a pas d'élu, il n'y a pas d'exclu. Tout le monde peut servir Krishna. Tout le monde peut servir Dieu. Parce que c'est la nature même de l'âme que de servir. L'âme, elle n'est pas faite pour autre chose que de servir. Donc dès qu'on sert, on est dans notre vraie nature. Mais dès qu'on ne sert plus, on est déconnecté de notre véritable nature. C'est très simple. Le service de dévotion, c'est quelque chose de très scientifique, mais très simple. Simplement, c'est simple pour ceux qui sont simples et compliqué pour ceux qui sont compliqués, comme Gurudev l'a dit souvent. Et dans ce monde, toutes les lois, toutes les choses qui sont mises en place, elles sont divisées en deux catégories. Des choses à faire et les choses à ne pas faire. Par exemple, on est en France, on prend la voiture, on roule à droite. Si on roule à droite, tout va bien, on suit les lignes, on suit le code de la route. Mais si on va dans un autre pays comme en Angleterre, par exemple, les lois sont complètement différentes. Mais nous, si on décide, non, mes lois à moi, de mon pays, c'est de rouler à droite, on décide en Angleterre de rouler à droite, on va avoir des problèmes. Parce que là-bas, ils roulent à gauche. Donc on va rentrer en collision avec une autre voiture, où on peut faire un accident et on peut avoir des gros problèmes. Donc il y a des lois qui sont mises en place. Et si on les suit, alors
on peut avoir une vie paisible, matériellement parlant, dans ce monde. Mais si on ne les suit pas, alors on va être en grande anxiété. Parce que on sera toujours anxieux de se faire attraper par la police, par les lois qui régissent ce pays. De la même manière, il y a des lois spirituelles aussi. Et il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et parmi toutes les lois, les écritures qui ont révélé tous nos acharyas comme Sanatan Goswami dans le Hari Bhaktivilas a énoncé toutes ces lois qui sont là pour nous aider à progresser spirituellement dans notre vie spirituelle. Parmi toutes celles-ci, il y en a une qui prédomine toutes, que les acharyas et que Sri Chaitanya Mahaprabhu a mis l'emphase particulièrement. Parce que, de la même manière que si on décide, par exemple, imaginez-vous, il y a une nouvelle élection du président, et le nouveau président, il met en place des nouvelles lois. Mais nous, on décide, non, moi je veux rester sur les lois du président qui était là il y a 10 ans. Parce que c'est comme ça, moi, les lois que lui, il avait mis en place, c'est ces lois que je veux suivre. Mais ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est les nouvelles lois que le nouveau président a mis en place qu'il faut suivre. De la même manière, dans les âges précédents, il y avait une emphase sur une pratique spirituelle qui était propice pour l'éveil spirituel. Mais dans cet âge, dans l'âge de Kali, il y a aussi une pratique spirituelle qui est la plus propice, la plus facile et la plus sublime à accomplir. Chez Krishnadas Kaviraj Goswami, il a expliqué Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Evake Varam, Kalo Nashti, Anashti, Vanashti, Anyatam. Il faut chanter les saints noms, chanter les saints noms, chanter les saints noms. Il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre moyen, pas d'autre moyen. Quand on met l'emphase comme ça 3 fois, ça montre bien l'importance de cette pratique spirituelle. Donc, chanter les saints noms, c'est le... Si on chante les saints noms, peu importe ce qui se passera dans notre vie, on atteindra toujours le succès. Parce que le saint nom, Krishna, il est descendu dans cet âge sous la forme du nom. Chez Chaitanya Mahaprabhu, il a expliqué, il a investi toute sa puissance dans son nom. Et on est très fortuné parce qu'il y a d'innombrables noms du Seigneur suprême. Des noms qui sont plus secondaires et des noms qui sont plus primaires, qui sont plus liés à l'intimité. Parce que dans une relation, on peut découvrir une relation à travers la puissance, la grandeur du Seigneur, le fait qu'il soit notre Père, le Créateur. Et il y a une certaine révérence, une certaine distance dans cette relation que l'on cherche avec le Seigneur suprême. Ça existe. Mais en tant que Gaudiya, il y a cette recherche de développer une relation à travers l'intimité du Seigneur suprême. Et pour ça, on chante les noms du Seigneur qui sont liés à cette intimité, comme Govinda, Gopal, Krishna, Kana, qui sont des noms empreints de douceur. Et dans cet âge, on est très fortuné parce que le Maha Mantra, il est investi de cette douceur, des noms divins du Seigneur suprême. Donc quand on les chante, on se connecte avec cette intimité, cette douceur du Seigneur suprême. Et ce qui est aussi incroyable, comme on l'a pu l'entendre il y a quelque temps, c'est qu'il n'y a pas de règles strictes. On peut les chanter n'importe où, n'importe comment, à n'importe quel endroit. Il n'y a pas de règles strictes. Pourtant, c'est directement le Seigneur suprême. C'est ça la grande miséricorde du Seigneur. Quand il descend dans ce monde,
sous la forme de son nom, il est d'une compassion infinie, parce qu'il ne met pas de règles. Pour le puja, la cuisine, pour faire différents services, il y a des règles à suivre. Et pour le nom, pour chanter le nom divin, aucune règle stricte. Ça veut dire qu'il n'y a aucune personne qui est disqualifiée pour chanter le nom, qu'elle soit initiée par un maître spirituel ou pas, qu'elle porte des habits dévotionnels ou pas, qu'elle soit dans un temple ou chez elle, ou dans la voiture, ou en marchant, la forêt, en pleine ville, peu importe. Le nom, la vibration sonore du nom divin du Seigneur peut être chantée. Et naturellement, suivant la profondeur et la dévotion avec laquelle on chante, il y a un avancement spirituel qui est là. Et naturellement aussi, plus on entend parler du nom, plus on entend parler de la personne qui se trouve derrière ce nom, plus on développera du goût. Et plus on s'associe avec des personnes qui ont du goût dans le chant, plus naturellement on va développer du goût. C'est pourquoi Sadhu Sangha, c'est quelque chose qui est très important. L'association avec les saints Vaishnavas. Parce que c'est expliqué, quand on voit un Vaishnava d'un certain niveau, alors on est inspiré, on peut parler de Krishna, etc. Mais quand on voit un pur dévot, tout de suite, on est inspiré à chanter. Parce qu'il porte Krishna dans son cœur. C'est tous les divertissements du Seigneur qui résident à l'intérieur de lui. Parce que quand lui il vibre le son, ce qu'on appelle Shuddhanam, le pur chant du Saint-Nom, alors il est directement transporté dans une dimension spirituelle inconcevable. Et quand on voit une telle personne, on obtient un bénéfice immense. Et c'est de cette manière-là qu'on peut aussi accroître notre goût dans le chant des saints noms. C'est pourquoi les sadhus, les Vaishnavas, ils se déplacent. Par compassion. Pas par fierté ou par orgueil, parce qu'ils se considèrent être des grands Vaishnavas. Parce qu'ils ont Krishna dans leur cœur et ils veulent donner Krishna. C'est leur seul objectif dans ce monde, c'est de donner Krishna, partager Krishna, parler sur Krishna. Parce que quand on goûte quelque chose de très puissant, naturellement, à force de le goûter jour après jour, ça déborde. Et ça devient tellement fort qu'il y a un besoin de partager. C'est comme on est poussé à partager. On ne peut pas le garder que pour soi, parce que c'est tellement bon. C'est l'expérience des purs dévots. Ils goûtent Krishna, ils chantent le nom, c'est comme ils rencontrent Krishna. Directement, ils rencontrent Krishna. Shuddhanam, le pur chant du Saint-Nom. Ok, elle est un petit peu en retard là, l'horloge. Et donc, naturellement, s'associer avec des Vaishnavas, c'est très très puissant. Il n'y a pas de voie plus facile que l'association avec les sadhus, avec les saints Vaishnavas. Parce que quand après on chante, on se souvient des Vaishnavas et on reste associé avec les Vaishnavas. Toujours rester dans l'association des Vaishnavas. Même quand physiquement ils ne sont plus présents, on est associé avec eux à travers le service qu'ils nous ont demandé de faire. Et à travers le premier service que l'on offre au maître spirituel, c'est chanter. Et les Vaishnavas, ils expliquent c'est comme si on avait fait des années d'études, on avait fait plein de choses dans notre vie, on avait fait des formations, etc. On peut avoir fait plein de choses dans ce monde. Mais s'il n'y a pas le chant, c'est comme si on avait dans notre possession un zéro, un deuxième zéro, un troisième zéro, un dixième zéro, un centième zéro.
ça reste 0. C'est tranchant, les Vaishnavas. Mais c'est pour nous faire comprendre, c'est pour mettre l'emphase sur le fait qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans notre vie, mais il faut chanter. Parce que quand on chante, c'est comme, à ce moment-là, on a plein de zéros, on place un 1 devant. Donc un 1 plus un 0, ça fait 10. Un 1 plus 2 zéros, ça fait 100. Un 1 plus 3 zéros, ça fait 1000, etc. Et à chaque fois, ça augmente de 10. Donc quand on chante, ça augmente toujours. C'est ça la puissance du chant du Saint-Nom. C'est qu'après toutes nos activités qu'on accomplit dans notre vie, elle nous apporte un crédit spirituel éternel. Alors que tout ce qu'on accomplit dans ce monde, à la fin de notre vie, on reprend naissance et on repart à 0. C'est pour ça 0. On repart à 0 et on recommence. Tout ce qu'on avait acquis dans ce monde, dans cette vie, on ne peut pas emporter quoi que ce soit. Même la chose qui nous est la plus chère, ou la personne qui nous est la plus chère. Dans la prochaine vie, on ne pourra pas l'emporter. Mais le Saint-Nom, il nous suit. Parce que ça amène un crédit qui est lié à l'âme, à l'éternité. Alors que tout ce qu'on va accomplir dans ce monde, s'il n'y a pas le chant, à la fin, on reprendra un corps et on repartira à 0. Donc les acharyas, pourquoi ils répètent encore et encore et encore et encore les mêmes choses dans les textes sacrés? Pourquoi c'est comme redondant? Parce qu'on a besoin que ça rentre en nous bien profondément. Et pour celui qui parle ou pour ceux qui écoutent, c'est la même chose. Parfois, il y a des grands Vaishnavas qui sont assis ici et eux, ils expérimentent et donc ils réalisent ce qu'ils disent. Ils le vivent au quotidien à 100%. Mais quand c'est un être conditionné encore comme moi, ce que je dis, c'est encore ce que moi aussi je dois apprendre, mettre en pratique. Et quand je parle, moi-même, j'écoute et j'aspire à ce que je suis en train de partager. Donc c'est pour ça on offre un service. Parce que le Vaishnav n'est pas là physiquement. Alors, il nous demande de continuer à offrir un service, alors on le fait. Mais aucunement on pense être au même niveau qu'un Vaishnav. Au contraire, on est au service. On souhaite lui faire plaisir à travers le service, d'écouter ou de parler. Mais on aspire juste à une chose, c'est un jour pouvoir être comme lui. Avoir une expérience directe du nom et de la personne derrière le nom. Et c'est pour ça qu'on offre un service. Parce qu'on sait qu'en offrant un service au Vaishnava, graduellement, un jour ou l'autre, on obtiendra cette perfection. C'est juste question de temps. Parce que les Vaishnavas, ils sont très miséricordieux. Ils veulent juste une seule chose, c'est qu'on progresse dans la vie spirituelle. Ils veulent juste une seule chose. Ils n'attendent rien de nous. Ils souhaitent juste qu'on progresse. Donc, quand on offre un service au maître spirituel, alors Krishna, il observe et il voit, ah, il sert mon dévot. Et on devient cher à Krishna. Et de la même manière, quand on offre un service à Krishna sous la forme de la déité, on devient cher au maître spirituel. Et parler, écouter, faire des mèches, cuisiner, faire l'arti, offrir le boga aux déités, s'occuper du jardin, nettoyer la vaisselle, le temple, tout ça c'est lié à la déité. Donc quand on sert la déité, on touche le cœur du Vaishnava. Donc c'est pourquoi on va s'arrêter ici, on va continuer notre service pour faire plaisir au Vaishnava, parce que on a tous plein de services quotidiens et on est très fortunés de ça. C'est notre plus grande fortune de pouvoir offrir un service au Vaishnava, pouvoir
offrir un service à la déité. Très peu d'êtres dans ce monde ont cette opportunité. On ne doit pas l'oublier, comme on expliquait hier. Toujours être reconnaissant et analyser la bonne fortune qu'on a reçue dans cette vie. On ne peut même pas imaginer cette fortune inconcevable que l'on a reçue, de pouvoir vivre dans la demeure du Seigneur suprême. Goplavanande Haribol.